Coucou les scrapeuses, c'est Scrapayam. Ma devise, je scrape donc je suis. Aujourd'hui je vous propose un tutoriel pour réaliser un mini-album qui se place dans un étui et dans lequel vous pourrez mettre des photos. Je me suis inspirée de celui que je vous ai montré il y a quelque temps, que j'ai fait grâce à un tutoriel d'Émilie Gabriel. Mais les adhérentes de l'association m'en ont réclamé un dans lequel on puisse mettre des photos. Donc j'ai bien sûr changé les dimensions, mais je me suis arrangée pour remettre des pochettes afin de pouvoir évidemment placer un maximum de photos. Donc il s'agit de photos d'un format la moitié d'une photo 10-15. Donc ça vous donne quand même des petits formats assez sympas, on voit bien quand même ce qui se passe. Et on peut en mettre une dizaine, même voire plus en fait, dans ce mini-album. Donc je vous laisse le découvrir et nous passerons juste après au tutoriel. Vous allez avoir besoin de 2 feuilles de papier canson de format 24 cm sur 32 cm, d'une feuille de papier scrap avec ce type de découpe dessus, mais vous pouvez également vous contenter d'une feuille de papier scrap normale. Je vous indiquerai dans l'astuce comment remplacer ces petites étiquettes. Donc nous commençons. Prenez votre massicot, votre paire de ciseaux éventuellement et votre règle si vous n'en avez pas, et c'est parti. Je commence par couper en deux ma feuille dans le sens de la longueur, c'est-à-dire que de 32 cm, je fais deux morceaux de 16 cm. Puis dans l'autre sens, je vais commencer par plier afin que ce soit plus facile. Donc je fais un premier pli à 10,5 cm, je retourne, un deuxième pli à 10,5 cm également, et je coupe entre les deux, soit à 12 cm, puisque dans ce sens-là, le papier mesurait 24 cm. Donc voilà, je fais mon petit pli, je replie en deux le morceau qui faisait 16 cm, en l'occurrence je le plie à 8, et j'obtiens une page, et vos 4 pages seront identiques. Donc je suis allée un peu vite, mais en remettant la vidéo sur les mesures, je pense que c'est quand même relativement clair. Je procède de la même façon pour mes 4 morceaux, qui seront donc mes 4 pages intérieures. Je vais à présent cranter, c'est-à-dire former des petites découpes en biais afin de faciliter par la suite le collage. Donc pour vous montrer plus précisément comment je m'y prends, je vais vous marquer au crayon les lignes de pliure que l'on voit peut-être pas très bien sur la vidéo. Voilà, et je vais venir donc former un petit cran, c'est la raison pour laquelle on appelle cela cranter en couture, de chaque côté, donc au centre bien sûr des deux pliures et de chaque côté de notre page. Et je procède de nouveau de la même façon pour les 3 autres. Nous allons à présent procéder au collage de nos pages. Pour cela, il va falloir commencer par enlever la première bande de pliage. À présent, pour coller, je vais venir disposer mes pages en mettant mes
petites pliures, mes petits morceaux de plis de collage tête bêche, c'est-à-dire j'en place un en haut et un en bas pour former ma pochette. Donc j'espère que la vidéo est plus explicite que mes propos, parce que c'est vrai que ce n'est pas forcément évident à expliciter oralement en fait. Enfin, lorsque j'ai collé toutes mes pages, en veillant à ce que le bord de celle-ci soit bien aligné les unes sur les autres, c'est pour qu'on me voit taper un peu sur mon plan de travail. C'est pour permettre aux pages de bien glisser, de bien s'aligner. Je vais donc bien tout simplement découper le dernier petit rabat qui, pour le coup, comme pour la première page, ne me sert à rien. Je vérifie que la colle n'est pas trop débordée de mes rabats en ouvrant bien mes pochettes. Et on va pouvoir, dans celle-ci, soit mettre les petites cartes découpées de la feuille imprimée, soit glisser des photos, puisque il se trouve, comme par magie, qu'elles font la bonne dimension. Notre midi n'est pas complètement terminé, mais nous allons passer à la suite des découpes. Je prends ma deuxième feuille de papier canson et je vais la couper cette fois-ci dans le sens de la hauteur, c'est-à-dire que chaque morceau fait 12 cm. Nous allons donc le couper à présent dans ce sens-là. Pour cela, je reprends mon asicot et on y va. Je commence donc par plier cette bande à 1,8 cm, puis je la déplace de 11 cm, ce qui va me faire plier à nouveau à 12,8. Puis je vais de nouveau déplacer de 1,8 cm, mais cette fois-ci je vais couper. Donc je coupe à 14,6 cm. Je récapitule. Un pli à 1,8, puis un autre pli à 12,8, ce qui forme un espace de 11 cm de là à là. Puis de nouveau une petite bande de 1,8, ce qui nous fait couper à 14,6. Je prends à présent ma bande dans le sens de la hauteur et je vais de nouveau former un pli à 1,8. Je retourne et je fais le même de l'autre côté, donc 1,8 également, et ma boîte est quasiment formée. Pour former le relief de ma boîte, je vais former des petites encoches. Donc il suffit de couper sur le pli et de venir former une petite fente, mais en biais en fait. Voilà, donc là je vous le montre en zoom. Donc je coupe sur le pli, puis je coupe légèrement en biais à côté. Donc là de nouveau je reforme le biais. Cela permettra d'éviter que la boîte, lorsqu'elle va glisser, ne se prenne dans le couvercle en fait. Voilà. Donc je plie mes petits rebords. Et vous l'avez compris, je pense, c'est donc sur les petites languettes que je vais venir mettre la colle afin de former ma boîte. La vidéo est assez explicite, donc je vais à présent accélérer pour le collage. Dans la partie qui nous restait de 17,4 sur 12, je vais former la couverture de l'album. Donc pour commencer, je vais réduire donc les 12 cm à 10,5, ce qui correspond à la hauteur de nos pages. Puis je vais retourner donc ma couverture et je vais à présent marquer des plis
je me positionne à 8 cm sur mon massicot et je forme un premier pli. Puis je déplace tout doucement ma couverture et je vais marquer comme ça 4 ou 5 plis sur environ 1 cm. C'est ce qui va former la tranche de notre album. Donc si vous avez une planche de marquage, vous pouvez le faire sur votre planche de marquage. Quoi qu'il en soit, à la fin, le petit morceau qui est là, vous en enlevez environ 4 ou 5 mm. Et vous allez voir que ça va bien correspondre à ce qu'il nous faut pour la couverture. Donc vous voyez, c'est très peu. Là je retourne et en fait je vérifie qu'il s'agisse bien pour mon dernier pli des 8 cm. Donc je me remets bien à 8 cm. Voilà, et normalement c'est nickel chrome pour faire la couverture. Donc là je vous remarque les traits avec un crayon de papier pour que vous puissiez voir plus précisément comment j'ai plié cette tranche. Donc je marque bien mes plis de façon que la tranche du coup devienne assez souple et au lieu d'être très, comment on va dire, pliée de façon droite, elle va bien s'arrondir tout autour des pages de l'album. Et vous allez le voir, elle va surtout être, sa fonction va être également de former le fond de nos pochettes. Car si vous vous souvenez bien, on avait collé chaque bord, en haut et en bas, mais il n'y avait pas de fond à nos pochettes. Or là, en mettant bien, en ajustant bien notre couverture ici sur la tranche, on va s'apercevoir qu'on va pouvoir faire entrer dans nos pochettes n'importe quel élément, qu'il s'agisse d'une photo ou d'une petite carte, et là ça formera bien le fond de la pochette en fait. Donc il ne reste plus qu'à coller nos deux couvertures avant et arrière. J'accélère à nouveau. Pendant que tout cela sèche, je vais à présent construire le couvercle de la boîte. Donc je vais couper la bande qui me reste à 23 cm. Et je le retaille dans le sens de la hauteur, donc à 11 cm. Les plis donc à présent. Donc, tout d'abord, le premier on le fait à 8,7, puis 10,7, 2 cm plus loin, puis 8,7 plus loin, c'est-à-dire à 19,4, puis 2 cm plus loin, ce qui correspond à 21,4. Ce qui fait que j'arrive bien à mes 23 cm, il reste juste le petit rebord qui va me servir au collage. Donc, voilà, j'espère que j'ai été claire. Donc je marque les plis et je colle sur le petit rabat d'environ 1,5 cm qui reste beau. Voilà, notre glissière est terminée, donc votre petite boîte peut facilement s'enquiller dedans. La chute de papier de vos 23 cm, c'est le petit morceau qui vous servira à la décoration, soit du dessus de la boîte, soit de la couverture de votre album. Quoi qu'il en soit, vous avez déjà un beau tutoriel avec lequel vous allez pouvoir faire de jolies choses. Je vous détaillerai la décoration en partie 2.